J'ai que 3000 abonnés, mais je veux bien un partenaire qui fabrique des clips. Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, il fait très chaud et on va parler du Laowa 24 mm. Donc ouais, il fait ultra chaud et avant d'entamer le sujet, je vous montre une série de plans, on en parle juste après. Donc ce Laowa 24 mm propre, ça faisait des mois que Laowa avait annoncé cet objectif, que j'avais très hâte de l'avoir enfin dans les mains. Donc je remercie énormément Photociné Comédie de m'avoir fait confiance et de me prêter ce produit. Depuis le temps où j'ai tourné ces plans, j'ai déjà rendu l'objet, donc j'ai pas la possibilité de vous le montrer. J'ai juste une photo ici. Quand vous le recevez, vous l'avez dans une valise en métal où il y a un code et aussi deux câbles USB en fait pour brancher votre powerbank sur les LED de l'objectif. Donc il y a un câble où c'est du direct et un autre câble avec un variateur. L'ergonomie de cet objectif est complètement fou pour une simple raison, c'est qu'au vu de la longueur, vous pouvez le mettre partout. Quand j'ai dit partout, je t'ai vu. Tu te calmes. C'est la première fois que j'ai un objectif aussi petit du coup et autant passe-partout. Du coup j'ai eu 1 milliard d'idées de plans et je n'ai pas pu les réaliser. Ça demandait un certain temps de réalisation et aussi quelques moyens, mais je n'ai pas pu le faire. Mais je suis déjà assez content, même s'ils sont pas ultra super bien réalisés dès ce que je vous ai montré. Vous avez déjà plus ou moins un panel des possibilités que vous avez avec. Et avant que j'oublie, la question qui est revenue beaucoup de fois dans les forums, c'était de savoir s'il faut l'acheter. Moi je vous conseillerais pas de l'acheter parce que c'est quand même 1800 €. C'est pas du tout cher pour ce que c'est, mais vous avez la possibilité surtout de le louer. Ça vous coûtera moins cher, vous êtes sûr qu'il est en bon état, il est entretenu, parce que c'est clairement le type d'objectif qu'on achète mais qu'on va se servir 2-3 fois pour jouer et après ça va être sur des besoins spécifiques qui se présenteront pas tous les jours quand même. L'autre inquiétude aussi souvent ça a été la puissance d'éclairage nécessaire. Alors je vous le cache pas qu'effectivement si vous commencez à faire du slow-mo en macro, à f14 ça pique un petit peu. Néanmoins les LED qui sont en façade avec la distance en fait qu'il y a peu de lumens qui s'échappent, je peux vous dire que ça canarde grave. J'ai réussi dans les plans que je vous ai montré à vraiment être un peu surexposé, limite cramé, donc j'ai pu rattraper mais c'était limite. C'est vraiment très puissant ce qu'il y a devant. Après en appoint je me suis servi en fait de la Godox SL60 que j'ai là pour m'éclairer et j'avais aussi la petite minette LED à puture en fait que je pouvais vraiment mettre assez proche des sujets et du coup ça canarde vraiment pas mal et en plus cette minette est très facile à mettre en place étant donné que la batterie est intégrée et il y a vraiment très peu de boutons pour la régler donc c'est vraiment rapide, c'est cool. Tous les plans ont été filmés avec le GH5S et donc comme c'est une monture Canon j'ai utilisé ma Viltrox mais là le GH5 m'a dit écoute Coco, la Viltrox elle a pas envie, elle reconnaît pas l'objectif. Donc effectivement il y a un problème avec la Viltrox, comme il n'y a pas de back contact, la Viltrox réagit mal à l'objectif. On a fait le test en magasin avec une Metabone, il n'y a aucun problème. Heureusement pour ces plans là, j'avais une vieille bague d'adaptation chinoise qui ressemble plus ou moins à une Speed Booster sans contact. Donc il y a une lentille au milieu, donc je peux pas vous donner la valeur, j'ai pas fait le calcul. Donc c'est vrai que j'ai récupéré un petit peu d'angle et un petit peu de lumière. J'avais fait le test croisé avec une bague où il n'y avait pas de lentille et c'était quand même mieux. Et donc comme vous pouvez le voir ici on récupère un petit peu d'angle. Il a fallu que je stabilise aussi l'optique, j'ai eu le problème sur ce plan là. Alors je sais pas si l'accessoire existe déjà, par contre vous pouvez être certain qu'imprimé en 3D, celui qui fera le modèle en premier, ça va être très populaire. L'objectif est très long. Donc ce qui se passe c'est que plus vous rapprochez votre sujet au niveau de la mise au point, et en fait vous allez avoir ce tremblement qui est vraiment pénible à gérer. Donc ce qu'il faudrait c'est imprimer un truc en 3D qui va se caler en fait au niveau du DSLR et ensuite qui tiendrait l'objectif comme ça pour être posé et qu'il ne tremble plus. Ça serait vraiment un plus, soit la marque va le faire, soit Small Rig ou j'en sais rien, mais c'est vraiment pas un point à négliger. Donc j'ai triché, j'ai rajouté des rouleaux de scotch en fait pour faire du poids. C'est pas ouf mais ça m'a quand même pas mal sauvé le truc à peu près. Voilà, je suis désolé pour le son, je sais qu'il y a le ventilo mais vous vous
rendez pas compte comment c'est une horreur pour tourner là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et si vous aimez les vidéos et que vous voulez voir les prochaines, abonnez-vous, mettez la cloche et moi je vous dis à bientôt. Et hydratez-vous hein.